Bienvenue à cette série d'émissions Perles prophétiques tirées des Saintes Écritures, le but étant d'apporter des lumières sur les paroles des prophètes. Alors j'aimerais me référer aujourd'hui au psaume 22 dans lequel on pourrait dire qu'il y a plusieurs perles prophétiques. Et on va commencer au verset 1 de ce psaume qui nous dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant loin de mon salut, des paroles de mon rugissement ?» Alors, on sait que ces paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, ont été répétées, citées par le Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la croix, en agonie, crucifié, lorsque ses mains et ses pieds avaient été cloués sur le bois. Et on retrouve donc ces paroles dans Matthieu chapitre 27, au verset 46, c'est écrit « Vers la 9e heure, alors autour de 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte en disant « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Alors voilà, cette parole a trouvé son accomplissement de ce cri du Fils de Dieu, qui mourait sur cette croix pour nos péchés. Il devait être abandonné de Dieu parce qu'il était devenu péché pour nous. Il portait nos péchés. Alors, sur cette croix, il a souffert ce que nous méritions, nous, êtres humains, pécheurs, peu importe de quelle nation, quelle langue qu'on parle, de quelle couleur qu'on est, ça n'a aucune importance aux yeux de Dieu parce que nous sommes tous pécheurs. Le péché est universel, il transcende toutes les religions et le Sauveur est universel. Le Sauveur que Dieu nous a donné, il transcende aussi toute religion et le Sauveur a été abandonné à la croix pour nos péchés, pour vos péchés. J'aimerais vous rappeler que ce psaume, le psaume 22, a été écrit par le roi David sous l'inspiration du Saint-Esprit environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors, si on continue au verset 6, on peut lire « Mais moi, je suis un ver et non point un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête, ils se confient à l'Éternel, qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. » Alors ici, c'est une référence au Seigneur Jésus qui avait été méprisé, rejeté par le peuple, et là, sur la croix, ceux qui étaient là se moquaient de lui et se moquaient du fait qu'il disait qu'il était fils de Dieu. On peut lire ces choses au chapitre 27 de Matthieu, à partir du verset 41. Alors, lorsque le Seigneur était sur la croix, c'est écrit « De même aussi les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, disaient en se moquant « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Alors vous voyez, le Seigneur, là à la croix, a été méprisé, on s'est moqué de lui, on n'a fait de lui aucun cas, bien qu'il était Fils de Dieu, bien qu'il était l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Le Seigneur, oui, a été méprisé pour nous, pour vous, à la croix. Une autre perle précieuse dans ce psaume, mais cachée pour plusieurs, se trouve au verset 16. « Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os. Ils me contemplent, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe, ils jettent le sort. » Des paroles tellement éloquentes, encore une fois écrites 1000 ans avant leur accomplissement. Alors le Seigneur Jésus qui était là, assemblé, plutôt entouré d'une assemblée de méchants, qu'il avait entouré et comme il est écrit, ils ont percé
mes mains et mes pieds. Alors, c'est vraiment sans commentaire, c'est vraiment un verset qui nous démontre si clairement que le Seigneur Jésus a accompli ses paroles 1000 ans plus tard sur le mont Golgotha, lorsqu'il a été crucifié. Et même on peut lire concernant le fait qu'ils ont tiré au sort ses vêtements, au chapitre 27 toujours, lorsqu'il a été crucifié, c'est écrit à partir du verset 34. Ils lui présentèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, mais quand il en eut goûté, il n'en voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, au verset 35, ils se partagèrent ses habits en les tirant au sort, afin que ce qui a été dit par le prophète s'accomplisse. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma robe au sort. Alors c'était les Romains qui l'avaient crucifié et qui avaient fait cela. Alors voyez comment le Fils de Dieu a été abandonné, méprisé, qu'il a porté vos péchés à la croix. Il a été celui qui a accompli le psaume 22. Venez à lui, qu'attendez-vous pour vous confier en celui que le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant a donné pour nous à la croix.